faire d'abord la miniature. J'ai vraiment l'air d'un con. Bref, on va faire l'introduction maintenant. Bonjour, bonsoir, salut, bonjour, salut. Trop moche. Yo, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Viens on parle. Pour ceux qui viennent d'arriver, bah écoutez, bonjour. Bienvenue, je m'appelle Lionel et ça fait plus de 2 ans que je parle de ma vie sur YouTube. Depuis mon coming out public sur les réseaux sociaux le 22 janvier 2019, je n'ai jamais vraiment raconté ce qui s'était passé avant. Du coup, après avoir visionné le film Love, Simon une 6e fois... Je me suis senti inspiré et prêt à enfin vous raconter ce qui s'était passé avant mes 26 ans de mensonges, enfin du moins une partie. Comme le titre vous l'indique, pour cet épisode, j'ai invité un ami pour parler de notre expérience de coming out en se basant sur le film Love, Simon. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, vous risquez tout simplement d'être spoilé. À vous de voir. J'espère que vous allez kiffer et que on va pouvoir vous aider avec cette vidéo, quoi, tout simplement. C'est ça le but. Ici, c'est que du partage, juste peace and love. Abonnez-vous surtout. Wow, le soleil, il est là, Bonjour le soleil. Oh, ça m'a ébloui les yeux là. Je suis un peu stressé, je te l'avoue. Pour te dire, moi j'ai pissé 3 fois. Oh putain, j'ai dévalé des choses, j'ai l'impression que je dois censurer des choses. Tu m'as poussé à bout, putain, je suis trop chaud là, j'ai stressé. Salut tout le monde, moi c'est Michael, j'ai 20 ans, je suis étudiant en communication audiovisuelle. Je suis aujourd'hui là parce que Lionel m'a invité pour avoir cette conversation au niveau du coming out. Donc voilà comment on se connaît. Bah ici Michael et moi on travaillait dans le même endroit en fait à l'aéroport pendant une période de notre vie. Pour moi c'était la personne idéale pour parler de ce sujet-là. J'ai regardé le film Love, Simon, ça va faire 6 fois. Moi ce film me touche beaucoup, ouais, honnêtement. Comment t'as vécu le film? Est-ce que tu as aimé du début jusqu'à la fin? J'appréhendais quelque chose de très idéal. Par rapport par exemple à la réaction des parents, tu vois, je trouve qu'ils auraient pu le rendre entre guillemets plus réel. Plus Par réalistique, rapport à la société d'aujourd'hui, Mhm. que tout le monde n'est pas comme ses parents à lui. Mais moi, je pense que, tu vois, pour un film où tu vas attirer beaucoup de gens, c'était un bon film où on positive, en fait, les réactions pour que, tu vois, les gens, ils savent qu'il n'y a rien de mal, en fait. C'est vrai que c'est touchant, surtout le moment où la mère, en fait, discute avec Simon après avoir fait son coming out. La façon dans laquelle il l'a dit, dans laquelle ça a été mis en scène, je trouvais que c'était tellement beau et poétique. Ok, c'est à ce moment-là que tu as le plus craqué, quoi. Ouais. Being gay is your thing. There are parts of it you have to go through alone. I hate that. But you get to exhale now, Simon. You get to be more you than you have been in a very long time. You deserve everything you want. Aussi chez le père qui retrouve son fils et qui lui dit voilà, je m'excuse. I'm sorry. I shouldn't have missed it. No. Hey, no, Taz. No, all the stupid jokes. In case the message got lost somewhere, I just want you to know that I love you. And I'm really proud of you. I wouldn't change anything about you. Toi, comment t'as découvert que tu l'étais, en fait, que tu étais gay? Je l'ai toujours su en soi, juste je le mettais... Tu sais pas exactement, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas un jour où tu te lèves, tu te dis, bah, c'est comme ça en fait. C'est ça, en fait. Où tu te rends compte, où tu réalises. Tu ne peux pas dire, ah, à cet âge-là, je l'ai su. Non. Ouais. À cet âge-là, je l'ai accepté, peut-être. Il y a quand même des trucs dans ta vie, dans ton enfance, tu dis, ah, mais il y a des gars dans ce film qui ont déclenché quelque chose chez moi. Mais tu vois, à quel âge? Moi, je regardais un film, je me souviens, Wild America. C'était vraiment un film pas connu du tout. J'étais là, oh, mais il est mignon, ce gars. Enfin, j'avais quoi? J'avais 6, 7 ans. Je crois que c'était à ce moment-là que j'ai su. Maintenant, évidemment, je l'ai pas dit directement dans ma tête.
ouais, je suis comme ça parce que je sais, j'avais pas de modèle, j'avais pas d'exemple. Donc, c'était quelque chose que je devais garder pour moi parce que, bah, autrement, je me ramassais des fessées, quoi. Ouais, mon papa, c'était dur. Moi, je ramassais des coups de fouet ici. Cette année-là, Pour des bêtes raisons, quoi, tu vois. Et du coup, exprimer ce que moi je ressentais à l'intérieur, c'était dur pour moi. Donc, du coup, j'ai dû rejeter cette idée-là vers mes 16 ans. J'avais acheté un magazine gay, enfin des DVD gays, et j'avais caché mhm. ça dans mon armoire. Je reçois un message de ma mère, ou un appel, je sais plus, mais il m'a dit, voilà, on a découvert ça dans ta chambre et tout. C'est quoi ça? Un midi, quand ma mère est venue me voir, elle m'a dit, ouais, ah, tu vends ces choses-là, c'est pas vraiment pour toi, n'est-ce pas? Tu fais de l'argent avec ça. Elle a cru que tu vendais ça ou alors elle t'a dirigé vers cette idée-là pour te dire tu peux pas être comme ça. Mais en fait, il faut savoir que ma mère, c'est un personnage, je précise, hein. Elle était pas du tout ouverte d'esprit. Moi, je pense qu'elle avait juste transformé l'histoire. À cet âge-là, j'avais zéro confiance en moi. Et donc, j'ai décidé de, Mhm. ouais, ok, d'accord. Ma mère a raconté cette version-là à mon père, qui lui, à mon retour à la maison, bah, il me parlait pas pendant 1 ou 2 semaines. Mon père avait même demandé à ma sœur de ne pas me parler, en fait. Je juste que tout rentre dans l'ordre. Du coup, Mhm. après ça, c'est comme si on a tous les trois tourné une page de notre vie, comme si rien ne s'était passé, jusqu'à ce que finalement, t'en peux plus et il faut faire face à la vérité, quoi. Mhm. Par rapport à ta vidéo, parce que moi, j'ai regardé évidemment ta vidéo de ton coming out, j'ai vu qu'il y avait plusieurs réactions par rapport à ça, Ouais, en disant que t'es beaucoup plus renfermé avant ouais. de faire ton coming out, quoi. La première fois où je me suis mis devant la caméra, c'était au moment où j'ai dévoilé qui j'étais, quoi. Et c'était cette vidéo de 1 minute où j'ai rassemblé toutes les réactions de mes proches. Bah, en fait, juste pour dire que les gens, ils ont vu ça, ils ont pas vu en tout ce qui s'était passé derrière. Il y a une grande, grande histoire que j'ai envie de partager maintenant parce que c'est du passé. Je me souviens juste que moi, ce que j'avais, c'était YouTube. Ça m'avait beaucoup aidé. Donc, j'espère que, voilà, avec ce qu'on est en train de faire, Ouais. j'espère que ça va aider, quoi. Maintenant, toi, à quel moment tu t'es dit, bah, c'est tout, je vais dire, en fait, finalement. J'étais en première secondaire, 14 15 ans, 15 ans, ouais, 15 ans. Ok, Euh, cool. Je t'admire pour ça, de devoir faire ton coming out très tôt. Franchement. ouais, justement, c'était quelque chose que pour moi, c'était dans ma tête, j'avais de la vie, je vais le dire à ce moment-là. Il y avait un garçon dans mon école, ce garçon-là a fait son coming out. Il n'était pas épanoui, mais il se montrait très confiant de sa personne, malgré la réaction des autres. Juste son courage m'a inspiré de ouf, tu vois. Qui était la première personne à qui tu as dit J'étais en relation avec une fille. Je me sentais vraiment très à l'aise avec elle. On rigolait. Moi, j'avais pas peur d'avoir mes gestes ou de parler de certaines choses, tu vois. On faisait un jeu de One Truth, Two Lies, un truc du genre. Dans ce que j'avais dit à ce moment-là, je suis bi. est-ce que tu étais vraiment bi? Non, évidemment Non. que non. Ok, Ok, mais j'étais encore dans cette recherche en moi. ok. Je n'étais pas prêt. J'étais encore en train de me chercher. Elle n'a pas eu de réaction. Je commence à lui raconter. En mode, oui, voilà, il y a ça et ça et ça qui m'attire chez les garçons. Du coup, c'est comme ça que je lui avais dit, quoi. Toi, la première personne à qui tu l'as dit, c'était qui, dans quel contexte? J'avais 25 ans. Bah, ma première personne, c'était mon cousin. Dans quel contexte? Parce qu'en fait, j'avais rencontré un gars. J'ai décidé de parler de ça à mon cousin, qui lui m'écoutait de A à Z. Donc, je lui racontais vraiment la vérité, sauf que je disais que c'était une fille. Je pense que j'avais pas du tout utilisé de pronoms. Donc, c'était Ok. vraiment plus neutre. Et du coup, il m'a posé une question, il m'a fait, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Je lui ai dit, cousin, en fait, je suis pas prêt. Je pense pas que notre famille, en tout cas, est prêt pour ça, quoi. Et du coup, il a fait OK. Et il a gardé ce secret-là jusqu'à ce que j'ai fait la vidéo où j'ai décidé de juste poster en ligne. Bah, juste pour être clair, si j'ai bien compris, tu n'avais pas de quelqu'un qui t'inspire. Franchement, non. Parce qu'en fait, chez nous, quand tu dis que t'es gay, et c'est surtout chez nous aux Philippines, à la télé, il y a qu'un seul type de gay en fait qui est Ouais. mis en avant au moment où j'étais Mais pas encore out en tout cas. Mais est-ce que dans ta culture, dans tout ce que tu as vu, enfin à la télé chez toi, est-ce Mhm. que, enfin nous, les Philippins, on utilisait beaucoup, on utilise encore jusqu'à maintenant l'humour en fait. Donc le Ouais. côté sérieux est moins mis en avant. Ouais. Ça dépend de quelle émission, mais ce qui marche en fait, c'est bah, ce qui fait rire les gens et du coup, C'est ça en fait. justement, C'est exactement ça.
Ces personnages-là, c'était un peu les marrants, les petits clowns, Ok. où on mettait le stéréotype là, tu vois. Il n'y avait pas d'histoire, c'était juste des rires. Moi, j'avais une question par rapport à Simon. Lou était la seule personne avec qui Simon extériorisait ses sentiments. No, Blue. I haven't told anyone. And honestly, I can't even really explain why. Toi, Mhm. durant tout le moment où tu n'étais pas encore out, est-ce que tu étais tout seul ou tu as gardé contact avec la fille avec qui tu étais Est-ce que vous êtes toujours amis? Non. Elle a pris cette distance peu à peu. C'est vrai que je me suis sentie seule à un certain moment parce que j'avais elle et un autre ami. Ce qu'elle a fait, c'est que elle a retourné mon ami contre moi. J'avais déjà une mentalité du fait que malgré le fait que ça me fasse mal, vaut mieux que ces personnes-là partent de ma vie à qu'elles restent en tant que... je sais pas, et avoir une relation peut-être plus hypocrite. Toi, pour le dire à tes parents, qu'est-ce qui t'a poussé et qu'est-ce qui t'a dit en mode, OK, il faut que je le dise? Ben, les gens à qui j'ai fait mon coming out dans les vidéos avaient été majoritairement positifs. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive devant mes parents, bah, j'ai un backup, en fait. J'ai un pilier là derrière. OK. Bah, j'étais prêt, en fait. J'étais prêt à décevoir. Mes parents, je leur avais dit juste avant la remise des diplômes, en fait. Je voulais que leur joie, leur fierté soit honnête, c'est-à-dire qu'ils sont contents de moi, pas juste parce que j'ai réussi mes études, mais pour qui je suis vraiment. À ce Oui. moment-là, j'avais déjà préparé mon ticket pour Los Angeles. Pour quoi qu'il arrive, j'ai un moment pour souffler et pour eux aussi d'avaler la chose, en fait. Donc, Je vois. c'était tout vraiment calculé. Ah, et toi, bro, comment ça s'était passé ton coming out auprès de tes parents? Alors, il faut savoir déjà que moi, je vis en Belgique avec enfin, ma mère. Quand je l'ai dit à ma mère, on était au resto dans lequel elle travaillait à ce moment-là. On avait l'habitude de parler pendant qu'on nettoyait. Je lui dis, écoute, t'en penses quoi des homosexuels, tu vois? Ah, ok, directement. Ouais, c'est quoi ta position par rapport à ce fait-là? Et elle me dit, écoute, moi, je trouve pas ça forcément normal, mais s'il y a des personnes comme ça dans la famille, il faut évidemment les accepter. Il m'a dit pourquoi? Et j'ai fait en mode, ouais, parce qu'il y a ce garçon-là dans mon école, le mec qui m'a inspiré. Et du coup, je lui raconte que, voilà, il y a ce garçon-là qui a fait ça comme garde. Et puis après, elle me fait en mode, ah, déjà, ça, en mode à son jeune âge, etc., tu vois. Elle me dit, et toi, t'es sûr de ton orientation sexuelle? Je n'étais pas du tout sûr, hein. Je le savais, mais je n'avais pas encore accepté cette partie en moi complètement. Et du coup, je lui ai dit, oui, je suis sûr. Du coup, elle me dit, c'est quoi ton orientation sexuelle? Et puis après, je lui ai fait, bah, je suis bi. Elle posait des questions par rapport à ça. J'essaie de la rassurer. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, quoi qu'il arrive, ce sera toujours toi et moi contre le monde entier. Oh. Moi, j'étais ému, évidemment, tu vois, j'étais everything's fine, it's going to be okay. J'avais 15 ans à ce moment-là. J'avais encore des inquiétudes par rapport du fait que j'allais à l'église. Je lui raconte et en pleurant, je lui dis j'ai peur d'aller en enfer. Elle voit que je pleure, elle me fait un câlin et elle me dit dis pas ce genre de choses, don't worry about it. Et du coup, en tant que mère, c'est normal qu'elle avait peur par rapport aux autres. Je m'étais fait une amie qui s'appelle Victoria. On était très proches. Je pense que j'avais dit que j'étais bi, mais avec le temps, voilà, je lui avais fait comprendre en fait, que j'aime que les garçons, tu vois, que j'étais gay. Ma mère elle me dit, ouais, t'as dit à Victoria que t'étais gay? Genre, elle a sorti le mot gay, alors qu'avec elle, j'avais absolument jamais dit quoi que ce soit au niveau de je suis gay, tu vois, j'avais dit je suis bi à l'époque. Elle a fait la conclusion que en fait j'étais pas bi, que j'étais gay, tu vois. Et elle avait raison. Quand exactement tu t'es dit, enfin, de ta bouche, tu lui as dit que tu étais gay en fait? Parce que là, je t'entends beaucoup dire que Oui, justement, du coup, tu je es l'ai jamais bi. dit. Je l'ai Ah, ok, jamais dit. J'ai jamais dit le mot je suis gay, tu vois, en mode. ok. Mais comment tu t'étais senti toi au moment où on te demandait ça? T'avais hésité ou tu as Euh, dit oui, ok, c'est ça en fait? Je sais pas comment je l'ai pris, honnêtement, enfin concrètement, mais en tout cas, c'était pas négatif ni positif, juste j'ai profité de la situation pour confirmer le fait que j'étais gay et non pas bi. Bon, je fais cette vidéo très courte pour expliquer quelque chose par rapport à la bisexualité. Et je tenais juste à dire que la bisexualité existe et que si moi je l'utilisais durant mon processus d'acceptation et lors de mon coming out, en tout cas avec ma mère, c'était parce que à ce moment-là j'étais très confus et que, comme je disais, je refusais cette partie en moi et c'était une façon de moi me dire que c'était pas si grave que ça et surtout quand je l'annonçais à que ce soit moi trash à dire.
Comment était ton coming out auprès de ton père? Quand j'ai dit à ma mère, elle avait besoin de faire appel à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'était mon père qui habitait en Colombie. Et du coup, il a expliqué la situation. Après, mon père, il s'est dirigé vers moi. Il m'a dit, écoute, te casse pas la tête. Du moment que tu es heureux, etc., vraiment, c'est le principal. Fais ton expérience, vis ta vie, comment tu le sens. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours toi et moi contre le monde entier. Juste, Oh. Tu sais, elle... cette phrase-là, elle est très belle. Enfin, c'est quelque chose qui m'a donné un peu une paix en moi, tu vois. Attends, déjà, je ne sais pas si on a parlé vraiment de quand tu as dit à tes parents. Non, pas vraiment. Ok, alors on peut commencer par là. Je ne me trompe pas, c'est dans un resto. C'est dans un resto. Ok, Mhm. il y avait juste toi et ton père et ta mère. Moi, j'avais réservé une place dans ce restaurant-là. J'ai dit oui, voilà, je voudrais prendre rendez-vous ici pour telle date et je voudrais que ce soit un lieu assez calme, un peu tranquille pour discuter, quoi. Ah, Donc vient le jour où je passe la soirée avec mes parents. Il faut savoir que j'étais vraiment pas du tout à l'aise, hein. Je rigolais avec eux, j'étais présent, mais pas spirituellement parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais en train de stresser. Tu dois pas craquer, tu ne dois pas craquer, tu dois être fier de qui tu es. On était bien parce que je voulais que ce soit bien, je voulais pas que ce soit directement, voilà, on mange, ben, je suis gay. Non, je découvrais mes parents, on parlait des trucs que eux ils ont vécu. Enfin bref, il y avait la connexion et c'est ok, ça que je voulais en fait. J'ai commencé à filmer, voilà les parents. Je commence un vlog. J'ai posé deux questions en fait. Décrivez-moi. Et alors, quel est votre rêve pour moi? Mon père, il me dit, il faut juste que tu sois successful, healthy, tout ça. Ma mère, elle me disait, tu vas te marier, tu vas avoir un enfant. ce que disait, il n'y avait rien qui t'empêchait en soi de réaliser ça. Si, parce qu'en fait, elle voyait, tu vas te marier avec une fille, patati patata, tu vois, genre, il Ok, précisait du coup, ça, quoi, mettez tu en vois. avant déjà Oui, oui, oui. le Donc voilà. plan hétérosexuel, etc. Ouais, je vois, je vois, je vois. Mhm. Donc après les avoir entendus et tout, j'ai raconté moi mon histoire, ce que moi j'ai vécu. Je suis vraiment de base réservé, introverti et j'étais bien comme ça. Moi, avec mes parents, c'était à ce moment-là la première fois où on se partageait des choses. Du coup, Ouais. moi, c'était là à ce moment-là où je devais juste let it all out. Donc il y avait un long discours. C'était et puis tu sais quoi, j'ai plein de mes corones et Redis? c'est pas corones, non? C'est en espagnol, non? Oui, mais c'est pas un R, c'est un J. C'est des couilles, hein. On est d'accord. Ouais, 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 c'est ça. Donc j'ai pris mes cojones, j'ai fait maman, papa, merci pour tout. Je peux vous donner de l'argent, je peux vous donner tout, genre vraiment tout, sauf mon orientation sexuelle. Je suis un gay man. Et putain, ça fait bizarre d'en parler encore. Mais bref, mon père était super calme, ben, c'est dans sa nature en fait, hein. Mais ma mère, elle disait qu'elle savait, entre guillemets, c'était pas euh, si positif que ça chez ma mère en fait, Ok. parce qu'elle croyait fort que je vais encore changer. Tanggap niyo? Pero mag-aasawa ka. Oo. Mag-aasawa ka. Lalaki. Anong lalaki? Hindi. Mag-aasawa ka, pero silahis ka. Le truc que je suis fier d'avoir fait, c'est d'avoir filmé ce moment-là parce que autrement, j'aurais pas, comment dire, remis en question ce que ma mère avait dit à ce moment-là. Je me souvenais juste que voilà, j'étais en train de me défendre le plus possible, que voilà, je suis toujours moi. Il y a rien qui a changé, c'est juste que voilà, vous savez que je suis ça, quoi, c'est tout. Chaque famille a ses valeurs, son éducation, je dois dire sa religion, parce que disons que des fois aussi la religion, c'est un grand facteur de la réaction. S'ils te soutiennent, tant mieux, mais s'ils ne te soutiennent pas, des fois, il faut aussi se mettre à leur place et te dire toujours que tu n'es pas le problème. Chacun a son timing. Quand tu te sens à l'aise, dis-le. Et surtout, si tu vois que ta sécurité est en risque, mon conseil, ce serait attendre, avoir peut-être une stabilité financière ou qu'est-ce que j'en sais. Moi aussi, pareil. Maintenant, moi, c'est plus émotionnel. Avant de faire face à vos parents, moi, je conseille à vous de le dire en fait à vos amis ou à vos cousins, cousines. Enfin, vous avez un backup en fait, quoi qu'il arrive. C'est Ouais, ouais, ouais. plutôt mon vécu où moi, je me suis senti plus à l'aise par rapport à ça. Il faut que surtout que ça sort de votre bouche en fait. Je trouve que c'est très, très important. C'est un truc que j'aimerais bien vraiment fluoter. C'est le fait qu'il faut vraiment t'entourer avec les personnes qui t'aiment.
vraiment comme tu es, ces personnes-là qui vont te pousser vers le haut et qui vont te faire évoluer. Et je sais que, par exemple, souvent à l'école, c'est un gros problème. Je trouve qu'il faut vraiment juste s'entourer de personnes que tu sais qui ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Après, voilà, au niveau des parents, c'est autre chose. Tu vois, tu peux pas changer tes parents non plus. Du coup, Mais juste avoir patience et courage. bah, t'as tout dit, bro. La patience, un grand sens de compréhension, grande prise de recul par rapport à tes parents, parce que ce n'est pas toujours positif. Moi, juste Ouais, pour préciser, par contre, pour mon histoire, les ouais. gens que j'ai cités, je suis super bien avec. J'ai fait cette vidéo, en fait, pour préciser ma relation avec ma maman juste après mon coming out. Ce n'était vraiment pas facile du tout. Il y a eu des hauts et des bas, tout simplement parce qu'elle avait une autre vision de la vie par rapport à la mienne. Mais vraiment pour préciser, tout va bien maintenant. Je compte en parler sur une de mes prochaines vidéos, donc si vous voulez attendre cela, abonnez-vous tout simplement. Ce que vous devez vous dire, c'est que vos parents, pourquoi ils ont réagi de cette manière, c'est parce qu'ils veulent juste vous protéger. Ouais, Point, ouais, tout c'est ça en simplement. fait. Parce que, en fait, ouais, je Maintenant, reviens ce qui à n'est la pas question. bien, juste vraiment, juste j'ai envie d'appuyer dessus, c'est que au moment où ça en vient au physique, où votre père, votre mère vous tabasse ou quoi, là, il y a quelque chose de plus normal en fait. Je pense qu'il faut réagir et aller dans un centre où je sais pas vraiment bien renseigné, mais en tout cas, je crois que je vais juste mettre le lien pour ceux qui se sentent pas safe en tout cas. Ce que j'adore dans notre communauté, c'est que chaque personne dans cette communauté a vécu ce moment-là. Si tu traverses cette période-là de ta vie, on est tous ouverts en fait, pas que moi, mais d'autres. Si jamais vous avez besoin de parler, nous on est là. On sait ce que tu es en train de traverser. Tu n'es pas tout seul, c'est ça en fait. Bah, en tout cas, je trouve que c'est super bien que tu fasses ça pour les personnes qui, justement, ils se recherchent, etc., et qui peuvent, on va dire, s'identifier à nous. Et surtout, je trouve ça important qu'il y ait ce genre de conversation pour un peu vraiment casser le tabou sur le coming out. Voilà, juste, j'ai une question pour toi. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment donné dans le temps, enfin, est-ce que tu penses qu'il y aura un moment donné où on ne fera plus de coming out? Ouais, c'est une très bonne question, hein. Mais ce serait vraiment le rêve. Mhm. Mais on en est loin. Ouais. On en est vraiment loin. Ouais, je Déjà pense avec aussi. ce qui se passe encore, il y a des choses qui reviennent du passé et que ça se répète et du coup, je sais, ce serait un rêve. Ben, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Ouais. Les gars, si vous voulez raconter votre coming out, vous pouvez m'envoyer un message ou juste laisser un commentaire pour en inspirer d'autres. Si vous avez d'autres sujets dans lesquels vous voulez que je parle, dites-le moi et vas-y, viens, on parle. Encore merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Yeah! Ouais, merci à toi d'avoir été là et de t'être ouvert comme ça parce que je trouve qu'il faut des cojones pour parler de soi, quoi. Et toi, t'étais super ouvert et merci pour ça, d'avoir raconté ton histoire, pas que pour moi, mais pour les gens qui regarderont cette vidéo, quoi. Ouais, bah en tout cas, je suis content que tu t'es quand même là. Hein. Genre, tu t'arrêtes pas, tu continues. J'essaye. Ouais, j'essaie en tout cas. Continue et je trouve que c'est super intéressant ce genre Concept. de choses, enfin, ce genre de vidéos, je trouve ça super intéressant et je trouve qu'il y a bien des trucs à dire